J'ai 2 chiens et c'est la meilleure chose qui aurait pu m'arriver dans ma vie. C'est bon? Aujourd'hui, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients d'avoir 2 chiens. Car oui, il y a des inconvénients, malheureusement. Donc premièrement, je vais vous raconter des histoires de mes 2 chiens. J'ai un chien, mon premier. Elle s'appelle Minnie. Elle va avoir 10 ans. C'est un Westerland White Terrier. Nous l'avons adopté quand j'avais 7 ans, je crois, 7-8 ans environ. On a adopté Minnie. Elle était toute mini et on l'a appelée Minnie. Tout simplement parce que nous étions supposés avoir un chien qui s'appellerait Mickey. Donc Minnie, Mickey, Disney. On était des grands fans de Disney, on l'est toujours. Mais nous avons pas pu prendre Mickey, tout simplement parce qu'il avait un souffle au cœur et nous avions trop peur des complications et tout. Parce que moi j'étais jeune, perdre un chien, tandis que moi c'était mon rêve d'avoir un chien quand j'étais jeune. Vraiment c'était mon rêve. J'avais toujours voulu avoir un chien et enfin on avait eu la possibilité d'en avoir un, surtout qu'on avait l'argent et tout. Et à cause de son souffle au cœur, nous n'avons pas pu prendre Mickey. Nous avons pris Minnie, sa sœur. Donc Minnie, elle était minuscule, mais vraiment c'était l'un des petits chiots les plus cute du monde. Elle était incroyable, sauf qu'elle mordait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était la première fois que... J'avais peur. C'était pas le premier chien de ma maman. Donc, elle voulait, elle aussi, qu'on aille comme premier chien au Westie. Comme elle, dans son enfance, elle a eu son premier chien, c'était un Westie. Vous comprenez? Donc, on a adopté Minnie. Elle était super tannante. J'ai passé vraiment toute mon primaire avec Minnie. Nous l'avons même ramenée en classe pour la présenter aux élèves. Ça se faisait dans le temps. Je sais plus si ça se fait encore. Mais nous pouvions ramener notre chien pendant genre une activité, genre... pour le présenter à la classe et on l'avait ramené. On avait ramené Minnie. Elle est vieille. Je suis vieille. Elle est très indépendante. Elle est votre amie, mais quand elle veut. Quand il y a de la nourriture. Elle adore tout le monde, vraiment. Sauf les gens grands. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'on est toutes petits dans sa famille. Minnie, elle a une passion pour creuser. Elle creuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a plein de trous dehors. Je peux malheureusement pas vous montrer à cause qu'il neige l'été. Minnie a une passion, vraiment une passion pour le surf. Mon chien fait du surf. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous présenter un autre chien. Daisy, que vous connaissez, vous l'avez vu dans mes vidéos. On a eu Daisy vers proche de l'Halloween. Nous l'avons eu grâce à une annonce sur Facebook que la madame ne pouvait plus s'occuper de son petit chien. On s'est proposé, et la madame voulait vraiment, vraiment, vraiment qu'elle aille dans une bonne famille et tout. Et puis nous, que justement, on allait jamais la laisser toute seule. Parce que de base, Daisy, elle détestait être toute seule. Et puis son ancienne maîtresse la laissait toute seule souvent parce qu'elle allait travailler. Tandis que nous, ben, ma grand-mère est toujours là. Elle habite chez nous, ma grand-mère. Donc, elle est toujours là. C'est très rare qu'on a laissé nos chiens tout seuls. Ce petit chien est incroyable. Je l'adore. Elle est affective. Elle est tout le contraire de Minnie, en fait. Tu la prends, tu la mets sur toi, elle reste. Pendant un très long moment, elle dormait toujours avec moi. Mais maintenant, elle ne dort plus avec moi. Elle dort avec ma grand-mère à cause que je dois me lever tôt le matin. Et quand je me lève, elle se lève. Donc, à 4h du matin, quand je me lève, ben, ça va réveiller ma grand-mère. Donc, c'est pas sympa pour elle. Daisy, je l'adore. Elle fait elle aussi du surf. On l'y a apprise avec Minnie. Elles sont incroyables ensemble. Daisy et Minnie, c'est comme 2 sœurs. Elles sont toujours ensemble. Elles s'adorent. Elles jouent toujours ensemble. Et c'est trop mignon de les voir ensemble. Daisy, quand elle est arrivée dans notre foyer, Minnie l'a acceptée, mais en même temps était vigilante. Daisy, elle était encore un chiot. Elle avait seulement 1 an. Elle venait juste d'avoir 1 an. Alors Minnie l'a pris sous son aile et l'a élevé. Mal élevé.
De base, Daisy, elle prenait des cours avec une dresseuse, avec son ancienne maîtresse, et elle est arrivée chez nous et elle a toutes perdu ses bonnes habitudes. Merci Minnie. Bon, je dis ça, Daisy est très bien élevée, vraiment, c'est l'un des chiens les plus bien élevés qu'on a eu. Elle est mieux élevée que Minnie. Mes deux chiens font plein de tours. Je leur apprends assez souvent des tours. J'essaie de les entraîner pour qu'ils fassent le plus de tours possible. Daisy est un petit peu plus réticente à, mettons, passer entre les jambes ou quoi. Mais Minnie, elle le fait. J'ai tout pour la bouffe, Minnie, donc... Daisy, quand elle dormait avec moi, il y avait pas... Aux 2 semaines environ, elle descendait de mon lit, me réveillait et allait vomir sur mon tapis. J'ai jamais compris la haine qu'elle avait sur mon tapis. Alors j'ai pris l'habitude de, quand elle dort avec moi, de mettre une serviette sur mon tapis et depuis, elle n'a plus jamais revomi sur mon tapis. Merci Daisy. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas mon tapis, il est incroyable. Daisy, elle aime pas l'hiver. Elle doit même mettre un petit manteau et un pyjama parce qu'elle a trop froid. Minnie, elle adore l'hiver. Elle adore la neige. Tandis que Daisy, elle déteste la neige. Minnie, elle adore l'eau. Daisy aussi. Même moi avec Minnie, je dirais. Elle creuse pas Daisy, comparé à Minnie. Nous avons une grande cour. Vraiment, il y a une cour, on a vraiment une très grande cour. Au-dessus de la clôture du fond, il y a un fil pour l'écureuil qui passe. Il y a un fil électrique et l'écureuil, Peanut, on l'appelait Peanut, il passe tout le temps. Ben Minnie, elle veut le manger. Donc Minnie fait des allers-retours pour attraper Peanut, mais elle ne l'attrapera jamais, tu sais. Puis elle court. C'est son grand fun. Ça et courir après les lapins. Bon, elle y est jamais arrivée. Des fois, elle est pas de vue tandis qu'ils sont devant elle. Mais bref. Si vous connaissez pas les Westies, c'est une race de chasse. Donc, ils vont chasser. Minnie, elle est un peu nulle. Donc, il faut pas lui en vouloir. Daisy, c'est un petit chien de maison. Elle adore être avec nous. Elle adore quand il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde. Elle adore tout le monde. Et c'est Daisy. Daisy, elle a une garde-robe. Elle a vraiment plein de pyjamas, plein de petits vêtements. Elle a même une robe. Faudrait que je retrouve des photos. Avoir 2 chiens, ça prend beaucoup d'entretien, beaucoup de ménage. Faut absolument couper les griffes. Mes chiens ne se laissent pas du tout faire pour couper leurs griffes. Il faut beaucoup d'entretien. Il faut les brosser. Minnie, elle déteste ça. Couper les griffes. Mes 2 chiens détestent ça. Et les laver. Les 2 détestent ça. Mais elles adorent la piscine. Mais pas le bain. C'est pas girl mat, c'est dog mat. Vous voyez? Aussi, l'un des avantages, c'est que il vous rend tellement heureuse. Vous rentrez, il y a un petit pitou qui vient vous voir et tout. Et il vous fait la fête et voilà. C'est trop bien. Vraiment, je comprends pas les gens qui n'aiment pas les chiens. Genre, vous rentrez chez vous, vous avez un petit pitou qui vient vous saluer et qui est trop content de vous voir. Et il y a des gens, ils n'aiment pas les chiens. J'ai failli oublier le principal problème d'avoir un chien. Les poils partout. Il y en a partout. Tu peux pas t'habiller en noir et pas avoir de poils. Je t'habille en noir, je vais vous trouver du poil. On va. Il y a un poil. Je viens de laver ma jupe. Il y a du poil partout. Peu importe où est-ce que vous allez, peu importe où est-ce qu'est-ce que vous faites, le nombre de ménages que vous faites, il y a du poil partout. C'est impossible que vous ne trouvez pas du poil chez vous si vous avez des chiens. Surtout des chiens blancs. J'ai des chiens blancs. L'enfer. Maintenant, passons aux désavantages. Ces petites bêtes ne sont malheureusement pas immortelles. J'ai perdu un chien. 3 ans, je crois, après qu'on a eu Minnie, nous avons adopté Yoko. Ce chien nous a été donné à cause que la madame ne pouvait plus s'en occuper, exactement comme Daisy. Nous l'avons pris, gardé. Il était le chien le plus gentil au monde, vraiment. C'est bon? Il me manque. C'était le chien le plus gentil, intelligent, colleux. Il aimait tout le monde et il est décédé le 6 mars 2020. Donc juste avant la pandémie, juste avant la fête à ma mère. Et la pandémie a été vraiment horrible pour nous.
parce que non seulement on était confinés, on avait perdu notre chien et Minnie, elle était tombée en dépression. Qu'elle n'avait plus son meilleur ami, Yoko. Et vraiment, Minnie et Yoko, ils étaient inséparables, vraiment. C'était deux chiens, ils ont eu leur jeunesse ensemble. Et vraiment, il me manque tellement, Yoko. Il est mort, il avait tout juste 6 ans. Il est mort jeune, vraiment. 6 ans pour un chien, c'est très jeune. C'était un chien chinois à houppette à poudre. Donc il y avait du poil. C'était pas un chien chinois pas de poil. C'était un chien chinois à houppette à poudre. Il y avait du poil. Il était trop beau, trop gentil. Vraiment, je garde que des beaux souvenirs de lui. Et quand nous avons eu Daisy, et que Daisy ressemble vraiment à Yoko, juste plus petite. Et elle a toutes les mêmes habitudes que Yoko. Vraiment, on s'est dit que c'était sa réincarnation pour nous consoler un petit peu. Mais perdre un chien était vraiment horrible. Et quand j'ai perdu Yoko, c'était le confinement et il me manquait beaucoup. Donc, j'ai une petite peluche et puis quand il me manque, je la prends dans mes bras et voilà. Nous pensons que Yoko est décédée à cause d'un cancer, tout simplement parce que c'est arrivé extrêmement vite. Je crois 1 mois après sa mort, il y a eu un abandon de chien. Nous l'avons accueilli. Il s'appelait Lucky. Et puis, au départ, je voulais pas un autre chien parce que c'était trop récent pour moi. La perte de Yoko. Mickey, nous l'avons sauvé, entre guillemets, de l'abandon. Je sais même pas il appartenait à qui. Je sais vraiment pas. Je pense que c'est un Shih Tzu. Et puis nous l'avons gardé un jour parce qu'il a mordu au sang, ma grand-mère. Et vu que j'étais jeune dans le temps, mes parents voulaient pas que je me fasse mordre. Donc nous l'avons donné à une personne qui élève et pas juste élève, mais aussi éduque des chiens pour aller mieux, mieux mentalement, mieux avec le fait de mordre. Elle les éduquait pour ne plus qu'ils mordent, pour qu'ils aient une vraie vie de chien et pas juste des traumas parce que ce petit chien-là avait sûrement des traumas. Et puis nous l'avons donné à cette madame-là. Je crois qu'elle avait 7 chiens et j'espère qu'il est heureux, Lucky, d'être dans une famille avec plein de frères et sœurs. Et il est bien éduqué, bien nourri, j'en suis sûre. Et nous n'avons pas pu le garder malheureusement. Mais bon, nous avons eu Daisy. Et voilà. Maintenant, avoir 2 chiens, vraiment, c'est incroyable. Je souhaite à tout le monde d'avoir des chiens, des chats, des animaux. Ça rend la vie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus belle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai adoré la tourner. J'espère que vous en avez appris plus sur mes chiens. Surtout, j'espère que vous aimez mes chiens parce que sinon, nous n'allons pas nous entendre. Je vous ai présenté Yoko. Je vous ai présenté Minnie. Je vous ai présenté Daisy. Et maintenant, c'est le temps à vous de me présenter vos chiens. J'adore les chiens, donc présentez-les-moi. Dites-moi leur nom, dites-moi leur passion et tout. C'était leur histoire, les désavantages et les avantages d'avoir des chiens. Alors, voilà.